la campagne de Jérusalem, au beau milieu d'un village arabe, on passerait presque à côté du discret monastère d'Abou Ghosh. À l'ombre des palmiers et de la mosquée attenante, cette abbaye bénédictine est pourtant l'un des joyaux de la région. Quand on franchit la porte, on ne s'attend absolument pas à trouver ce que l'on trouve derrière cette porte et derrière ces murs. C'est-à-dire qu'en fait, vous vous trouvez au milieu d'un assez grand jardin, avec un ensemble de bâtiments. D'une part, l'église construite au-dessus de la crypte, et juste accolé à cette église, le monastère reconstruit donc au début du XXe siècle, qui est la partie, je dirais, d'habitation des frères. Ce site fait partie des domaines nationaux français de Terre Sainte. Et son église croisée quasi intacte en est la figure de proue. Ce qui est intéressant dans cette église, nous avons un bel exemple d'architecture croisée, avec un plan de type basilical, 3 nefs, 4 travées. Mais surtout, ce qui est exceptionnel, c'est l'ensemble des fresques qui décorent la moitié de cette église. Parce que nous nous trouvons dans une église qui a été construite par un ordre latin, l'ordre Saint-Jean de l'Hôpital, connu aujourd'hui sous le nom d'ordre de Malte. Et vous avez des fresques qui sont entièrement de facture byzantine, réalisées par un artiste byzantin, alors que nous nous situons après la date officielle de la séparation entre les deux églises. Depuis 1976, ce sont des bénédictins olivétains qui occupent le monastère, associés à des moniales oblates de Sainte Françoise romaine. Ils sont tous issus de l'abbaye du Bec-et-Loing en Normandie. Leurs journées sont organisées selon la règle de Saint-Benoît, avec le matin, l'étude et la prière personnelle, et l'après-midi, le travail manuel. L'ensemble étant structuré autour des offices, dont une partie se fait conjointement entre frères et sœurs. Effectivement, nous avons la particularité d'être une communauté double, on va dire. C'est-à-dire d'une part une communauté de frères et d'autre part une communauté de sœurs. En cela, nous avons continué la tradition de l'abbaye du Bec-et-Loing. Alors évidemment, nous avons deux vies de communauté tout à fait séparées, comme vous vous en doutez bien, mais avec un certain nombre d'activités en commun, dont la première activité qui est une des raisons d'être de la vie monastique, qui est la louange de Dieu. Donc sur les 6 offices quotidiens, nous avons 3 offices en commun dans l'église, frères et sœurs ensemble, l'office de laude, la messe et les vêpres. Et puis sont séparés l'office de matine qui est l'office tôt le matin, l'office de nonne en début d'après-midi et l'office de compli le soir. Mais l'originalité de l'abbaye, c'est aussi sa grande ouverture au monde. Ici, la liturgie est particulière, elle intègre des chants et des prières en hébreu. Comme dans la chapelle des sœurs, qui nous ont ouvert leurs portes en début d'après-midi. Une spiritualité qui s'affirme dans les actes, une volonté d'élargir les horizons dans leur vie monastique et qui s'accorde à merveille avec l'histoire du village et de ses habitants. Ce village d'Abou Ghosh est le seul village arabe sur la route de Jérusalem à Tel Aviv qui n'a pas été détruit en 1948, puisqu'au moment du conflit de la création de l'État d'Israël, ces villages attaquaient les convois de ravitaillement juifs qui alimentaient Jérusalem. Et ce village ici ne les a pas attaqués. Alors d'une part par une question, je pense, de choix politique. Également, il y a eu le rôle du père Alexandre, qui était le bénédictin, qui était ici, qui à la fois a protégé les gens du village et à la fois donnait à boire aux combattants juifs qui étaient dans la région. Je dirais, il s'est fait ouvert à tous. Depuis plus de 3 décennies, les moines se sont intégrés à ce paysage en patchwork. Leur témoignage est réaliste, loin de la distance qui accompagne souvent les discours positivistes sur l'échange et la coexistence. Ici, 5 fois par jour, et à moins de 10 mètres de leur cellule, le muezzin appelle à la prière depuis son minaret. La vie d'un moine est une vie entièrement liturgique. Et bien cet appel à la prière de la mosquée, qui parfois peut m'agacer, mais dans le fond l'office choral aussi peut m'agacer de temps en temps. Ça peut m'agacer, mais en même temps ça fait partie de ma liturgie quotidienne, de toute ma vie monastique. Voyez ? Mais ça, je le répète, pas d'une manière idéalisée, c'est concret. C'est-à-dire si ça crie dans les oreilles, comme ce matin à 4h30, je ne sais pas pourquoi c'était plus fort ce matin, ceci dit, voilà. Eh bien on n'est pas forcément heureux. Mais
c'est que c'est l'incarnation d'une vie dans un lieu avec des gens donnés qui sont différents de moi. Et je ne sais pas comment vous vivez vous, mais moi je suis bien rencontré dans ma vie. Il est plus facile de se mettre d'un côté, on est tranquille, on est sauvé par la sécurité d'un bloc qui dit tous la même chose. Mais c'est pas ça que l'Évangile nous demande. L'Évangile va nous demander finalement d'être très autonome, d'avoir un jugement qui nous est propre. Au cœur d'une terre meurtrie par les tensions communautaires, Abou Gosh reste une exception. Un lieu de rapprochement par le dépassement de la peur, de paix et de réconciliation, une source d'espoir dans un champ aride. On est donc un peu moins surpris d'apprendre que peut-être ce village s'appelait autrefois Emmaüs.